Oui, j'ai acheté une tablette graphique, alors que techniquement, je ne sais pas dessiner. Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi ça, la tomate oignon. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver, surtout quand on va parler d'un sujet très important. Oui, j'ai acheté une tablette graphique, alors que techniquement, je ne sais pas dessiner. Laissez-moi vous expliquer comment j'ai fini dans cette sauce. Parce qu'en vrai, on est littéralement sur un épisode des Feux de l'amour là. Enfin, comme ma vie en général de toute façon. Anyway. Revenons à la base. Ok, si vous connaissez ma chaîne depuis longtemps et si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez que j'ai un amour particulier pour tout ce qui est artistique. Mais notamment pour tout ce qui est lié à la Japan culture, mais aussi à la mode et globalement à l'audiovisuel. Donc vous vous doutez bien que très vite, d'accord, j'ai commencé à faire des petits dessins par-ci par-là et j'ai très rapidement réalisé que ma vraie passion c'était de dessiner des vêtements, d'accord. Clairement le bail était là et je me suis dit ça c'est sur la tomate oignon, ça me détend, j'aime beaucoup, ça me permet d'exprimer beaucoup de ma créativité sur le papier et vraiment j'ai glissé dedans, vraiment j'ai glissé dedans. Je n'ai pas vraiment cherché à apprendre à dessiner des silhouettes, ça aurait peut-être été par là que j'aurais dû commencer, mais bon bref. Je voulais le fun direct, cherchez pas à comprendre. Du coup, je m'amusais à imprimer en fait des papiers sur lesquels je dessinais directement. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que je fais. Vous regardez mes classeurs de dessin, ce n'est que ça. Mais vous connaissez la vie. Vous connaissez la vie. Très vite, en grandissant, on apprend une activité que quasiment toute l'humanité applique dans sa vie, sauf certains qui ont des parents qui n'ont pas le bac plus 17 dans ça. Bon, déjà, si les parents sont pas milliardaires, t'as plus de chances de pas être dans cette sauce. Mais la comparaison, vous connaissez. Voilà, donc du coup, très vite, ce petit virus s'installe en soi et on se met à se comparer à toute la planète, voilà, tout simplement. Déjà parce qu'on nous compare et du coup, nous-mêmes, on se met à se comparer. Bref, vous avez compris, la comparaison s'est installée et vous connaissez le pouvoir d'Internet, la capacité à trouver des artistes exceptionnels sur Internet fait que tu te mets à regarder des dingueries de personnes qu'on considère réellement comme des artistes et tu regardes les choses que toi tu fais et tu te dis moi qui osais penser que j'étais peut-être une artiste. Pendaison visuelle. Du coup, très vite, quelque chose s'est installé en moi, le doute et la honte. Donc, très vite, j'ai commencé à faire mes dessins dans mon coin et à ne plus jamais montrer les bails que je faisais. Et je ne suis même plus sortie de ma zone de confort. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je suis restée sur des petits dessins de vêtements par-ci par-là. Peut-être quelques petits dessins vite fait de trucs auxquels je vais penser ou des trucs dont j'ai rêvé par rapport à mes histoires que j'écris. Mais on est resté sur le domaine de privé parce que très vite, je me suis dit, ouh là là, vraiment, si tu pensais être une artiste un jour, forget about it. Et à la place, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mise à fréquenter des artistes. Oui, parce que oui, bien évidemment, il fallait accentuer le doute de soi et la comparaison, ouais, sinon c'est pas drôle, vous voyez ce que je veux dire? Oh my god! Donc, clairement, je me suis mise à fréquenter des personnes qui savaient clairement mieux dessiner que moi. Et du coup, je vais commencer à leur demander de faire des dessins pour moi. Donc, je n'avais plus besoin de faire des dessins. Je m'occupais juste de mes tenues, que je continuais à dessiner parce que clairement, ça avait un petit côté antidépresseur, un petit moment de détente. Et ça m'empêchait d'essayer d'assassiner des personnes. Donc, clairement, cette activité, soyez content que je ne l'ai pas abandonnée. Parce que clairement, je ne suis pas sûre que mon casier serait encore vierge aujourd'hui. Casier judiciaire, hein, bien évidemment. Et bizarrement, dans mon esprit, il y a un vieux truc qui s'est installé, genre le fait de penser qu'il fallait absolument être exceptionnel pour être appelé artiste. Donc pour moi, étant donné que ce que je faisais n'était pas exceptionnel, je n'étais pas une artiste. Je cherchais pas à comprendre, même moi jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre comment on a fini dans cette sauce, d'accord? Parce que clairement, j'ai perdu du temps. Mais au fond de moi, il y avait une réelle frustration. Donc du coup, très vite, il me fallait un canalisateur, d'accord? Un petit moyen d'évacuation de frustration. Et j'ai découvert les stickers, d'accord? J'ai découvert l'univers des stickers avec les personnages archi choupis. Stickers, personnage chibi, les deux ensemble, paf, ça a fait des chocs à pic dans mon esprit. Du coup, j'ai commencé à faire des collections de chibi. On va pas se mentir, les stickers et moi, on était sur une histoire d'amour. Vous savez, si vous êtes sur ma chaîne depuis longtemps, vous êtes au courant, on se sait. That is amazing. Wow. Like, oh my God. The flavor, oh my God, it's so real. Like, et là, très vite, j'ai repéré une carence. Déjà, premièrement, on va pas se mentir. Quand tu aimes acheter des petits stickers et que tu aimes des petits personnages archi choupi chibi, c'est très rare de trouver des personnages, on va dire, qui me ressemblent, ok?
Normalement, cette information devrait vous aider à voir ce que je dis qui manquerait. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, ce type de personnage était plutôt rare. Vous voyez ce que je veux dire? Même quand vous allez sur DeviantArt aujourd'hui, vous me tapez personnage chibi dans la barre de recherche, il y a très peu de personnages qui me ressemblent. D'accord? Le pourcentage de petits chibi qui me ressemblent est cute. D'accord? Je précise bien, est cute et très bas, d'accord? Merci beaucoup. Donc je vais pas vous mentir, très vite je me suis dit on est sur une carence, il est temps de se ressaisir et essayer de récupérer ses ustensiles et de se faire des petits chibis. Donc très vite j'ai commencé à me payer des petites illustrations pour ma personne, bien évidemment, de chibi. Parce que bon, je considérais qu'il était impossible qu'à un moment je réussisse à dessiner des chibis que je trouve archi cute. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que clairement je n'ai pas le talent. Vous savez, on sait tous que le talent c'est à la naissance, hein, ça ne s'apprend pas. C'est ironique, hein, si vous n'avez pas compris, on est dans l'ironie. On est dans l'ironie, posez le cœur. Du coup, comme je disais, j'ai commencé très rapidement à payer des illustrations. Mais comme j'essayais de faire les choses de façon rigolo, je payais en fait l'illustration, mais pas pour l'utilisation personnelle. C'est-à-dire que j'ai payé le full package pour pouvoir faire ce que je veux après avec les illustrations. Mais du coup, les prix étaient beaucoup plus élevés. Vous voyez ce que je veux dire? Clairement, on n'était pas du tout sur des petits prix de, allez, 20 €, t'as un petit chibi super cute que tu peux coller sur ton téléphone. Non, non, non. On est plus proche de 100 € que de 20 €. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je voulais absolument payer de façon juste les artistes pour que eux aussi puissent subvenir à leurs besoins. Vous voyez ce que je veux dire? Et en parallèle, il faut que vous compreniez que malgré le fait que j'avais abandonné les dessins, je continue toujours à regarder l'évolution des tablettes graphiques. Parce que je me rappelle des premières tablettes graphiques à l'époque là, où il n'y avait même pas d'écran, etc. Et maintenant les dernières qui sont sorties, qui étaient vraiment salade tomate oignon, pas lourdes, etc. Donc du coup je regardais un peu comment les choses continuaient à évoluer. Certaines marques ont été créées. Bon, il y avait Wacom au départ, donc la grosse marque japonaise la plus connue, etc. Vraiment très appréciée auprès des artistes professionnels, etc. Et à côté, tu avais XP Pen en pleine expansion, etc. Donc du coup, moi j'étais là en mode, waouh, il se passe des dingueries dans le monde de l'art et tout, vraiment c'est magnifique, ouh, étoile dans les yeux. Sauf que bon, bien évidemment, c'était les membres de ma famille qui me subissaient, notamment ma tante qui était là à m'écouter, m'extasier sur des trucs dont elle ne comprenait pas la fonction, des espèces d'écrans là, anyway, tu vois ce que je veux dire? Et la tantine était là à se dire, mais frère, si tu aimes, faut acheter en fait. Et moi je lui disais, bah en fait, j'ai pas le talent, tu comprends, je vais pas claquer 400 € pour une tablette, alors que mes dessins sont nuls, tu vois ce que je veux dire? Et clairement, chaque fois que je disais que mes dessins étaient nuls ou que ce que je faisais était nul, j'avais droit à un regard très hostile, tu vois ce que je veux dire? Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Donc j'ai très vite compris qu'à un moment il fallait que j'arrête de dire ce genre de choses parce que j'aurais pu finir avec une sandale dans l'œil. Vous connaissez le pouvoir des blédards avec les babouches, on se sait. Et là, bien évidemment, ma tante au bout d'un moment a dit trop c'est trop, à un moment faut doser, voilà. Quand finalement la tablette était en promo et que je suis encore venu lui dire, oh, tu as vu, oh, XP Pen a fait une promotion, moins 30% sur cette tablette, waouh, c'est trop bien, franchement la tablette est trop jolie, franchement si j'avais du talent, bref, regard de braise, tentative d'assassinat par le regard. Et là ma tante m'a dit, eh ben, tu sais quoi, tant que tu n'as pas acheté cette tablette, tu ne peux pas rentrer chez toi. Donc vous vous doutez bien, hein, qu'à ce moment-là j'ai compris qu'elle était sérieuse, elle n'était pas dans la blague, elle m'a dit, écoute, tu peux la payer en 4 fois, t'as conscience qu'en France il y a la possibilité de payer en 4 fois les choses, hein. Merci PayPal, hein, ça existe, merci. Donc du coup, tu nous perds le temps parce que tu as la possibilité de le payer en 4 fois le truc. Si c'est en 4 fois, ça peut passer. Je lui ai dit, oui, je pense. Elle m'a dit, et donc là, tu nous perds le temps à nous parler d'une tablette là, depuis 1986 alors que tu peux l'acheter? Bah achète l'enfant. Et maintenant, va apprendre à dessiner tes petits bonhommes là que t'aimes bien là, les petits trucs mignons là. À ce moment-là, tu ne peux pas débattre. Tu vois ce que je veux dire? À ce moment-là, tu te dis, il vaut mieux que je fasse ce qu'elle me dit, sinon je vais me recevoir une sandale dans l'œil. Tu vois ce que je veux dire? Déjà qu'elle n'aimait pas trop le fait que je dénigre les choses que je fais. Du coup, clairement, j'ai pris la tablette. J'ai pris la tablette, je n'ai même pas débattu. Merci PayPal, on l'a payé en 4 fois, tout simplement. Et on a pris du coup la tablette chez XP Pen qui avait la promotion à moins 30%. Parce que clairement, à moins 30%, j'ai clairement vu la différence sur le prix. Vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'à je bafouille même. Tellement j'étais contente de pouvoir prendre ma tablette, genre au lieu de presque 600 balles, elle était à 400, genre 399. Et du coup, je vais pas vous mentir, le fait d'avoir la tablette graphique, du coup, m'a obligée à recommencer à oser dessiner des chibis et regarder qu'en fait, mes chibis sont pas moches, c'est juste que je manque de pratique, déjà pour dessiner sur une tablette, on va pas se mentir, mais en plus, je manque de pratique dans le fait de dessiner la morphologie humaine, même si c'est en chibi. J'ai l'habitude généralement de dessiner les vêtements directement sur le papier sans personne dessus, donc du coup, le fait de faire une silhouette et de faire la pose n'est pas quelque chose qui est naturel chez moi, vous voyez ce que je veux dire? Et clairement,
même si j'ai pas tout ça et que c'est sur ça que je dois travailler, en vrai on n'est pas sur un départ, on n'est pas sur un faux départ genre en mode stickman avec les piquets et tout. J'ai quand même une base sur laquelle je peux commencer à travailler. Donc en vrai je me crachais un peu dessus gratuitement, on va pas se mentir. Et du coup on arrive à ma conclusion. Parce que du coup, j'ai commencé à apprendre à dessiner des petits chibis. Et en plus, je continue quand même à travailler de temps en temps avec des petits artistes indépendants pour avoir mes chibis. Et donc du coup, je vais pas vous mentir, le fait d'avoir la tablette graphique m'a littéralement poussé à oser faire des choses que je n'osais pas forcément faire vu que j'étais déjà en dehors de ma zone de confort. Du coup, je me suis dit, en vrai, autant ouvrir ma boutique de stickers. Avec les personnages que je ne trouve nulle part. Je vais pas vous mentir. Je pense que je vais du coup faire une série où je vais vous montrer tout le processus de la création de ma boutique de chibi, de stickers, pour ceux que ça intéresserait du coup, pour que vous puissiez voir en fait le concept et comment est-ce que j'en suis arrivée à là et qu'est-ce que je veux créer et quel est le but de cette petite boutique en ligne. Bien évidemment, il y aura un petit Instagram si vous voulez voir un peu le progrès, je ferai des petites stories, etc. Mais j'avoue que je suis très contente d'en arriver là. Et de pouvoir progresser moi-même dans mes types de dessins. Mais je vous avoue que pour l'instant, je ne suis pas assez confortable pour vous montrer mes dessins. On va attendre que ce soit un peu beau quand même, parce que bon, on va pas se mentir, les gens sur internet sont pas gentils. Et je ne vais pas faire comme si j'avais suffisamment confiance en mes dessins pour les montrer à la planète entière. Je pourrais vous montrer mes dessins de vêtements, par contre. Mais les dessins de chibi, je suis pas sûre. Bref, en tout cas, j'attends avec impatience de savoir si vous avez des projets comme ça, que vous aviez abandonné plus tôt et que finalement vous vous demandez est-ce que ça vaut pas le coup de les reprendre même si c'est juste en loisir. En tout cas moi je suis contente de pouvoir vous emmener avec moi dans cette aventure. Bref, j'attends avec impatience vos commentaires et j'aimerais bien savoir si vous aimez les stickers, les chibis ou le dessin, et si vous avez des tablettes graphiques, quelle est la marque de votre tablette graphique. Voilà. En tout cas, je vous fais des bisous sur le front. On est ensemble par le lien capillaire. Que la crasse vous accompagne. I love you.